Bonsoir. Donc ce soir, on va continuer sur l'idée de la réalisation de soi. Hier soir, j'ai parlé un petit peu du rôle du médium dans la réalisation de soi. J'ai insisté sur le fait que le médium, son rôle, c'est effectivement aider à la réalisation du client. Je voulais ce soir mettre ça en parallèle avec la psychanalyse. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez voir que c'est pas très loin, du moins je vais mettre ça aussi en rapport avec moi. Je vous ai dit que j'ai fait psycho et en fait, je n'ai jamais pu travailler en tant que psycho et peut-être que c'est bien, bon, peut-être que c'est pas bien, bref, je porte aucun jugement là-dessus. Tout simplement, c'était pas ma voie. Euh, Cependant, on peut quand même faire un lien au niveau de la demande du client et la réponse et le positionnement des professionnels. Parce que moi, je pense que le médium, c'est un professionnel. Et même si la profession n'est pas très réglementée, euh, c'est un professionnel. Moi, je considère que je suis un professionnel. Et en fait, nous médiums, on est en fait. Et pourquoi je fais le lien avec la psychanalyse aussi? C'est parce que pendant des années, moi j'ai fait des études, je pensais que j'allais pratiquer en tant que psycho, mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, et enfin, c'est plutôt il y avait des choses qui allaient trop vite, que je ressentais des choses je, je, que je pouvais pas, comment prouver, et que ce que je ressentais, c'était pas une analyse, c'est pas suite à une analyse approfondie du patient que je ressentais. Je ressentais des choses d'emblée et ça m'a gêné énormément dans le travail de psy. Les psy, c'est pas ça. Bon, c'est vrai qu'il y a un niveau intuition, mais c'est beaucoup le diagnostic, les conclusions, les tests, etc., qui fait que, eh bien, on conclut telle chose. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Il fait que j'arrivais à la conclusion sans passer par les étapes d'analyse, de diagnostic, etc. Donc c'est ça que je dis qui me posait question. Et aussi, alors, donc j'ai pas pu pratiquer en tant que psycho. Et euh, donc, ce qu'il y a, c'est que le patient ou le client, parce que chez des psychos, on dit patient, moi je dis client. Moi je dis pas patient, je dis client pour mon travail. Et en fait, nous les médiums, on a un rôle au niveau de l'épanouissement de la personne parce que on reçoit quelque chose de la personne, pour la personne, qu'on on a l'obligation de lui transmettre. Alors, les psys, je vais vous dire, les psys, bon, ils vous font parler, vous parlez, vous êtes en ouverture d'esprit, vous parlez, il y a le transfert, etc. Mais la personne aussi reçoit des choses, hein, en transfert, la personne reçoit des choses. Le transfert, c'est un canal, hein. Bon, je vais peut-être me faire encore des ennemis, mais le transfert, c'est un canal. C'est un canal, le psy, c'est aussi un canal, hein. Bon, mais ce qui différencie le psy du médium, c'est que, bon, euh, la réponse comment la réponse est tranchée. Du côté du médium, euh, on est dans le domaine de l'invisible. Bon, du psy aussi, hein, les paroles, c'est pas des choses palpables, ni les émotions, c'est pas palpable. Mais nous, médiums, on va au-delà. On va au-delà et on a des obligations. euh, bon, là, on va pas nous demander de prouver. De toute façon, on ne peut pas prouver, hein, à part B, que voilà, telle chose. C'est pour ça qu'on dit souvent on est des charlatans, parce qu'on peut pas. Ce qu'on dit ne peut pas s'appuyer forcément sur quelque chose de palpable. Voilà. Tandis que les psys, ils ont un diagnostic, ils ont des tests, ils peuvent dire que suite à un test, on a conclu que voilà, vous avez telle personnalité, etc. Bon, voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui.
les psys et les médiums, c'est pas en contradiction, hein. Moi, je pense que là où la psychanalyse s'arrête, les médiums commencent, hein. Ou ont commencé depuis longtemps, mais ils vont beaucoup plus loin, hein. Ouais, c'est ce que je pense, hein. C'est peut-être pour ça que je n'ai jamais pu pratiquer en tant que psy, même si mes connaissances en psy m'aident pour mon travail de médium, hein, évidemment. Mais on va pas demander au médium de faire des études de psy, hein. C'est pas ça du tout. Mais c'est vrai que c'est un plus, mais notre travail va au-delà. Notre travail va au-delà, bien au-delà. Euh, Notre travail touche l'accomplissement, l'épanouissement du client. Euh, on passe par des portes que le psychanalyste se défend ou nie, enfin, ou refuse, oui, pour lui, ça n'existe pas. Voilà. Donc, c'est ça notre travail en tant que médium, hein. On est dans l'accomplissement avec la personne et on aide la personne à aller vers son accomplissement parce qu'on reçoit, on est en ouverture, on est en canal et on reçoit ces éléments pour la personne qui vont faire éclore quelque chose de nouveau chez le client. Voilà, quelque chose, une réponse, quelque chose qui va changer les choses. Voilà, voilà. Donc on passe par la radio. On passe par la radio. Première peinture. Deuxième peinture. Troisième peinture. Donc voilà, hein, la psychanalyse, c'est bien. Si vous êtes en psychanalyse, continuez. Si vous vous sentez bien comme ça, continuez. Si ça vous construit, évidemment, c'est important. La parole est très importante. D'ailleurs, je vous parle, c'est pas pour rien. Et voilà, hein. Mais le travail aussi, le travail de médium. Et c'est mal vu, encore une fois, puisqu'on va au-delà. On touche l'invisible, on est vraiment dans l'invisible, et ben c'est mal vu. Bon. N'empêche que, bon, ben, on est là pour travailler aussi avec les personnes et c'est un travail qui est enrichissant. Ok, donc je vous laisse mon mail, c'est dmdhymh@outlook.fr. Continuez à vous abonner, posez-moi des questions, je vais me faire un plaisir de vous répondre. Et je vous souhaite une très très bonne nuit. À demain.